Bonjour à tous, je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous emmène avec moi dans la visite de l'exposition Minalima qui a eu lieu à Paris. Peut-être que vous vous en souvenez, je vous en ai parlé dans la vidéo des nouveautés Harry Potter de 2024 que je vous mets dans le petit i si jamais ça vous intéresse. L'exposition a donc eu lieu à la galerie Gallimard à Paris du 27 octobre 2023 au 9 mars 2024. Au programme donc toute une exposition autour de l'univers de Minalima. Si vous ne les connaissez pas, Minalima c'est en réalité Minafora Mina et Eduardo Lima, les deux designers de l'univers Harry Potter. Entre autres, vous pouvez les connaître grâce au Choco-Grenouille, à la carte du maraudeur, au Lorgno-Spectre, à tous les items de Fred et George, à la Gazette du sorcier, ou encore à la Beuglante ou à la lettre d'admission de Poudlard. Bref, ce sont des personnes qui ont activement participé à la création de l'univers de Harry Potter, mais pas que, parce qu'on les a aussi retrouvés sur les Animaux Fantastiques ainsi que plein d'autres univers que vous allez voir juste après. J'avais extrêmement hâte de découvrir cette exposition en tant que fan d'Harry Potter évidemment, et je n'ai absolument pas été déçue, c'était tout simplement incroyable. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec les images. Honnêtement, c'était magnifique. Dans le plus classique, j'ai pu voir les 3 premiers tomes designés par Minalima, ainsi que d'autres de leurs livres et calepins, mais aussi des cartes postales et des cahiers. Et puis dans le plus incongru, on pouvait retrouver des sacs, des badges, des tabliers, des rouleaux de papier peint ou même des housses de coussins. Sur tout un mur se trouvaient également exposées des illustrations en tirage limité de l'univers Harry Potter et des Animaux Fantastiques. Autant vous dire qu'il y en avait pour tous les goûts. D'ailleurs, j'ai même pas vu que du Harry Potter, il y avait aussi plein de bouquins et d'illustrations sur des contes plus connus les uns que les autres. Parmi eux, le Livre de la Jungle, Alice au Pays des Merveilles, La Belle et la Bête, Peter Pan, Le Magicien d'Oz ou encore Blanche-Neige. Comme vous avez pu le voir, c'était absolument incroyable, j'ai trouvé ça magnifique et magique et ça m'a fait trop plaisir de redécouvrir toutes ces images, tous ces dessins, toutes ces illustrations, tous ces petits items, ne serait-ce que les badges, les petits trucs, c'est plein de petits détails qui font vivre l'univers et qui font rêver les fans encore aujourd'hui. Donc comme vous vous en doutez, au-delà d'apprécier fortement la visite de l'exposition, je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter quelques petits trucs que je vais vous présenter dès à présent. J'ai pas pris des mille et des cents de trucs parce que mine de rien c'est un petit budget, donc voilà, les illustrations en édition limitée étaient relativement chères, je crois que les moins chères étaient à 60 ou 70 € et les plus chères montaient à je sais même pas combien. Dans celles que j'ai vues je crois qu'il y avait 200, 250 €, mais j'ai trouvé 2-3 trucs assez intéressants, donc je vais vous les montrer. On va commencer par des petites cartes postales Harry Potter, j'en ai pris 4 et je vais vous les montrer, elles sont absolument incroyables, le design est magnifique, donc c'est inédit, hein, c'est pas, là pour le coup c'est pas un truc issu directement des livres ou des films, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la carte du maraudeur ou des vrais designs, on est sur quelque chose qui a été fait exprès pour cette exposition. Et il s'agit du coup de cartes postales pour chacun des livres / films Harry Potter. En l'occurrence, voici donc une carte postale du premier film qui est tout bonnement incroyable, il y a un nombre de détails absolument fou hein, finalement. On est donc sur la scène de rencontre entre les 3 personnages du premier film, donc ça c'est assez génial avec toutes leurs petites cochonneries et leurs petits bonbons. On a Trevor sur la fenêtre, mine de rien, qui est un petit détail assez sympa. On a le Poudlard Express magnifique ici, ainsi que Poudlard tout en haut. On a des bonbons en veux-tu, en voilà, du jus de citrouille, des bonbons de chez Honeydukes et Bertie Crochu. On a la Choco-Grenouille juste ici, on a la Croutard, donc adorable. Et juste ici on a une petite citation qui dit "Are you sure that's a real spell?" Et c'est donc évidemment la petite citation d'Hermione dans le 1 qui se fout ouvertement de la gueule de Ron. Bref, j'adore cette carte, je la trouve trop belle. C'est évidemment une carte de collection que je n'enverrai à personne si ce n'est à moi-même. Ça me fait très selfish. Je trouve que c'est un très bel objet de collection. C'est parmi les trucs qui coûtaient le moins cher, donc c'est ce qui est le plus abordable et le plus simple à acheter quand on a un petit budget, donc c'est très cool. On continue avec une deuxième carte postale qui cette fois est celle du 2, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets. On a toujours autant de détails, on retrouve tout en haut les petites références à la Chambre des Secrets justement. Juste là on a Edwige dans sa petite cage comme au début du film, on a l'écusson de Gryffondor, les petites lettres qui n'ont jamais été distribuées à Harry pendant les grandes vacances, faute
de Dobby, qui soit dit en passant est absolument adorable sur cette illustration. On a une petite valise, on a évidemment la petite photo animée des parents de Harry et le gâteau qui vole qui est juste incroyable. Et la petite citation en bas n'est autre que Then Dobby must do it, sir, for Harry Potter's own good. Donc la vraie traduction française dans le film c'est quoi déjà? Dobby doit le faire, monsieur, pour le bien de Harry Potter. Donc voilà, je trouve ça trop stylé d'avoir une petite ref à chaque fois. C'est vraiment trop mignon et ils ont foutu un milliard de détails. Je les ai même pas tous cités, je pense qu'il y en a des cachés un petit peu partout. Donc n'hésitez pas à mettre pause et à me dire si vous en voyez d'autres sur chacune des cartes parce que je passe sûrement à côté de pas mal de petits trucs. On continue avec Harry Potter 3 puisqu'on est dans la lancée. Elle est juste trop jolie, je l'adore, c'est vraiment l'une de mes préférées, je la trouve trop stylée. Au centre, on reconnaît très bien le Ridiculus de Neville qui n'est autre que Rogue déguisé dans les vêtements de la grand-mère de Neville. Bref, une pépite ce déguisement, ce personnage, ce passage du film, je l'adore. Et on a un milliard de petits trucs tout autour, la carte du maraudeur, on a Honeydukes ici, on a évidemment l'araignée avec les patins, qui est donc la peur de Harry, on a le clown qui est la peur de je sais plus qui, Padma, Parvati Patil, je sais plus. Juste là on a une petite choco grenouille, on a des potions, on a l'arbre, le saule cogneur et on a la maison de Hagrid juste ici. Ainsi que là, je viens de le voir et de l'apercevoir, je l'avais pas vu avant, mais le petit ballon qui se dégonfle, qui est du coup la peur de Lupin. C'est, si vous vous souvenez bien, la peur de la lune et du coup ça se dégonfle en petit ballon. Et je l'avais pas vu, mais c'est très stylé, donc vraiment j'adore, je trouve ça génial, j'adore cette carte. Et la citation, évidemment, Ridiculous. On passe à la toute dernière qui est du coup une carte du 4e film. Le contour est donc tout simplement magnifique en doré comme ça et toujours plein de petites choses. On a notamment Maugrey Folloy ici, on a c'est Errol je crois juste là, les petits badges de Cédric Diggory et Harry Potter, la coupe de feu évidemment, ici on a le petit sac avec les dragons, là on a l'article de Rita Skeeter avec la petite photo d'Hermione et Harry qui se font un câlin. Et ici on a le seul, l'unique petit drago en furet qui est absolument adorable. Ah, ainsi que ce truc là, je sais plus comment ça s'appelle, si vous vous souvenez dites-moi le nom. Et évidemment au centre, je ne l'ai pas dit, mais on a le dragon qui envoie des flammes sur Harry Potter qui sort du cadre avec l'œuf de dragon juste en dessous. Bref, c'est une pépite. Et honnêtement, on peut se le dire sur les designs de toutes, ils ont géré. Il y en avait d'autres, du coup il n'y avait pas tous les films, il me semble qu'ils se sont arrêtés aux 4 justement. Par contre il y avait 2 versions par film, donc voilà, moi j'ai choisi celle que je préférais. Elles étaient je crois à 2 € pièce, ça va, c'est un budget assez raisonnable. Et on continue avec un autre achat qui se trouve être ceci. Pour vous expliquer un petit peu, c'est du coup une carte postale encore une fois, mais cette fois mystère. Peut-être que vous connaissez maintenant ma passion pour les collections de manière générale, je suis une grosse collectionneuse, que ce soit sur Harry Potter ou sur d'autres choses, mais j'adore plein de petites collections. Donc évidemment, quand j'ai vu des cartes postales mystères designées par Mina Lima sur le thème de Harry Potter, je ne pouvais qu'essayer de la compléter. Donc lorsque j'ai découvert ça, c'était pas lors de ma visite à l'exposition, c'était lors de mon anniversaire puisque ma soeur et son copain m'avaient offert cette petite pochette et j'avais donc ouvert une première fois une carte mystère que je vais vous montrer évidemment, ne vous inquiétez pas. Et du coup quand j'y suis retournée, je me suis évidemment dit qu'il m'en fallait plus, qu'il fallait que je complète au maximum cette collection. Et voici la petite illustration. En l'occurrence, ah oui j'ai dit de la merde, c'est pas Harry Potter, c'est Animaux Fantastiques et du coup c'est des designs de différentes créatures fantastiques et c'est trop mignon. Donc moi j'ai eu celui-là qui est adorable, un espèce de lama aux gros yeux qui n'a un peu aucun sens mais qui est très mignon, je le trouve très mignon, voilà, je l'apprécie, je tiens à vous le dire. Il y a les petits détails de la carte abîmée autour et c'est vrai, en fait c'est les vrais croquis des animaux quand ils ont été créés, donc je trouve ça hyper stylé. Et je vais vous montrer le dos parce que du coup on peut en avoir différents. Du coup dans ceux qu'on peut apercevoir ici, on peut avoir Piquette juste là, on peut avoir le Nifleur aussi, on peut avoir ce petit truc là, l'espèce d'abeille qui vole, je me souviens plus de son nom. On peut avoir Lokami juste ici qui est hyper stylé et que j'aimerais beaucoup avoir. On a celui que je viens d'avoir et on a ce truc là, pareil je sais plus comment il s'appelle mais il est très stylé. Et on en a 2 autres qui sont pour l'instant pas dévoilés, donc mystère. Ça fait qu'en tout on peut avoir 8 petites cartes et c'est hyper stylé, j'adore, j'ai très hâte du coup d'ouvrir les autres puisque j'en ai 5. C'est trop mignon, j'adore. Si jamais vous voulez voir l'ouverture de ces petites cartes, elles se feront
sur YouTube mais en version short, donc n'hésitez pas à aller voir mes shorts, et également sur TikTok. Donc pareil, je vous mets mon petit TikTok ici si jamais vous n'êtes pas abonné. Je me suis lancée sur TikTok, donc voilà, ce sera également dessus et j'ai très hâte de découvrir toutes ces petites cartes puisque j'adore, et j'espère ne pas avoir de double. Pour ceux que ça intéresse, je pense qu'on peut aussi les trouver sur internet et il me semble qu'elles coûtent 4 €. Pour l'instant ça reste donc des petits boosters mystères et j'ai super hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté, c'est tous les petits trucs, les petits items que j'ai pu récupérer de cette merveilleuse exposition et je suis trop contente de l'avoir faite et je suis très contente de partager ça avec vous aujourd'hui. Pour ceux qui ont pu la faire, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez acheté si vous avez acheté quelque chose. Bref, donnez-moi vos retours et vos avis, évidemment ça m'intéresse toujours. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!